Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Et ça tombe bien. On se retrouve pour le classement habituel des figurines du mois. Donc c'est évidemment nos attentes à nous, très personnellement. Ce qu'on attend le plus ce mois-ci, ce qu'on veut acheter ce mois-ci, ou en tout cas, bon, ce sera peut-être pas ce mois-ci qu'on va se permettre ça, mais en tout cas, ça sera amené à être acheté. C'est ce qui sort maintenant. On démarre ce top 10 avec ta 10e place du coup des attentes. Voilà, quel honneur, c'est moi qui commence du coup, je te remercie. Donc, moi je suis parti sur une petite Glitter and Glamour de carotte, voilà, pour cette 10e place. Elle est mignonnette, je suis plutôt fan de la couleur orange que de la couleur rose, très personnellement. Qui, je sais pas, me fait bizarre au niveau du haut du corps, le buste, je sais pas, il y a un angle, faudrait que je la voie en vrai, qui fait moins naturel qu'avec son veston vert, justement sur la couleur orange. Mais comme on a très peu de figurines de carottes, ça fait plaisir, 22 cm, voilà, ça se prend, voilà. Ok, moi à ma 10e place, j'ai mis cette figurine 1/7 de Higurashi no Naku Koroni Go, en fait. Donc c'est Rena. Elle était déjà sortie en version normale, à l'époque où il y avait la nouvelle série qui était annoncée. Et ça, du coup, c'est la deuxième version, donc version avec la machette et avec le sang. Elle est magnifique. J'avais pensé préco la première version. J'avoue que là maintenant, si je devais choisir entre la première ou celle-là, je sais pas. C'est difficile. En tout cas, elle est très belle, magnifique figurine. Bon, le sang fait un peu... fait vraiment factice je trouve, mais c'est quand même une figurine de bonne qualité, donc et vu qu'il n'y en a pas énormément, et c'est Good Smile Company qui fait ça, donc c'est pas étonnant. Donc pour tous les fans de Higurashi no Naku Koroni, jetez-vous dessus, ça sort ce mois-ci. Ok, et ben écoute, moi 9e place, on part sur du My Hero Academia avec cet Ichiban Kuji Begin the Hero. Voilà, qui met en avant All Might et puis le trio qu'on a l'habitude de voir. Je le mettrai pas plus haut parce que c'est toujours les mêmes persos. Voilà, donc au bout d'un moment, Midoriya, Shoto, Bakugo, c'est gentil, mais on a toujours la même chose. Par contre, elle est quand même dans le classement parce que la modélisation est plutôt pas mal. Le système de tête aussi où on peut mettre des coups, le fait qu'on ait justement ce Shoto qui change avec un habit plus casual et puis la moitié de son corps comme ça en glace, j'aime beaucoup. Et le All Might a l'air, moi qui suis, tu le sais, hyper compliqué avec All Might, plutôt bien foutu. Pour une fois, je reconnais mon All Might et je me dis putain, si elle est comme ça va faire plaisir. Donc voilà, même si la Last One où il est tout luisant parce qu'il est tombé dans lui, le seul truc intéressant c'est son œil, je trouve ça dommage, mais j'aime bien, voilà. Ouais, je comprends pas franchement cette Last One luisante. Ils ont voulu faire une version métal mais elle pue la merde, je trouve. Moi il est loin dans mon classement, hein. Cette loterie c'est pas la meilleure. Il y avait une autre loterie My Hero Academia qui devait sortir normalement ce mois-ci, elle est repoussée. Donc vous aurez pas la primeur d'en avoir une autre dans ce classement. En revanche, vous avez du Kimetsu no Yaiba, et ça vous allez être gâtés ce mois-ci parce qu'il y a pas mal de produits qui sortent. À ma 9e place, j'ai mis la Figuart Zero Kamado Nezuko Backets. D'ailleurs je dis Figuart Zero, c'est pas du tout une Figuart Zero, hein, je viens de me tromper. C'est une Aniplex Wing, mais c'est du même genre que les Figuart Zero, vous savez, avec les effets d'attaque et tout ça. Donc ça c'est l'attaque qu'elle fait contre lui, c'est fin de saison 1. Donc si vous vous souvenez, Nezuko à l'envers et tout ça. Magnifique réalisation je trouve. Ce sera pas une grande figurine non plus, mais vu qu'il n'y aura pas énormément non plus de figurines de personnages comme ça en train d'exécuter des attaques spéciales, moi je dis oui. Maintenant je demande quand même à voir l'effet. J'aime bien le fait que sur les visuels il soit très comment dire, fluorescent à peu près, quoi. Disons qu'il ressort beaucoup. Faut voir comment sera le rendu final, donc c'est pour ça que je le mets que 9e. Voilà. Ouais, bah je comprends, je l'avais mis en mention, donc je comprends, j'ai envie de l'avoir en vrai aussi. Il y a des figurines comme ça qui nous font de l'œil et puis tu te dis j'aimerais bien l'avoir en vrai pour confirmer mon engouement ou pas. Voilà. 8e place, One Piece cette fois-ci avec une DXF Lady, Wano Kuni Volume 7 de Nami. C'est simple, c'est efficace. C'est pas les figurines, tu vois, qui sont en mode wow, elles sortent de l'ordinaire, c'est un diorama de malade. Mais les DXF, c'est comme les WSF mais à échelle moyenne. C'est des persos voilà, qui tapent la pose, qui sont de bonne facture, qui sont pas chers et qui font plaisir à avoir. Et je ne me vois pas
ne pas les faire. Donc, partant de ce fait-là, bah, j'ai envie d'avoir cette grande inédite de Nami Belkos. Voilà, je l'avais mis aussi dans mon classement, elle est arrivée 11ème, donc elle aura pas la primeur de figurer. Parce que bon, toutes les figurines que j'ai mis là, je les trouve mieux. Elle est très bien, la DXF. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a du lourd ce mois-ci quand même. Comme cette 8ème place que je suis très content de pouvoir vous mentionner, parce qu'en fait, elle devait sortir initialement le mois dernier, elle a été repoussée. Mais le mois dernier, moi je l'ai oublié. Donc là, elle atterrit directement dans le classement. C'est Tsuyuri Kanao, du coup figurine d'Alter, l'éditeur c'est Alter, un 8ème, mais quand même elle sera de grande taille. Hein. Il y a Shinobu qui était déjà sorti. C'est les figurines en fait des persos. Donc on a les pourfendeurs de Kimetsu no Yaiba. Et cette Kanao est magnifique. C'est probablement pour le moment la plus belle figurine de Kanao qui est sortie. Parce qu'il y en a une autre qui arrive aussi dans les Kizuna no So. Mais les Kizuna no So c'est un peu comme les DXF. Hein. Donc c'est plus petit. C'est très beau. Mais c'est pas pareil. C'est pas de la qualité de cette figurine. Réalisation sympa avec son katana. Le socle définitif, on ne sait pas encore comment il sera, mais on voit qu'il y a un effet en tout cas de soulèvement, on va dire comme ça, elle est en train de sauter. Vraiment magnifique. Et vu que j'aime bien le perso, donc bah, je valide totalement. Ah bah écoute, ça fait 2 qui mettent. Je comprends. Je vais essayer de trouver d'autres mentions du coup, vu que c'était des mentions que j'avais à dire, donc très très bien. T'inquiète pas, j'en ai plein des mentions. Ouais, bah de toute façon, on va essayer d'aller vite, parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous présenter sur cette vidéo. 7ème place, ça va aller très vite hein, me concernant, mais c'est un goodies cette fois-ci, puisque pas mal de produits dérivés du film Dragon Ball Super Hero ont été décalés avec tout ce qui s'est passé avec la Toei. Malgré tout, au mois de mai, on a quand même ces 2 petites montres de poche qui vont sortir. Bah moi, tout ce qui est goodies, petits accessoires, etc., je suis faible. Là, on a Ultimate Goran d'un côté, Piccolo de l'autre. Alors, c'est des petits trucs, hein, ils font 4 cm. Mais je sais pas. J'ai tellement des fois l'impression d'être noyé de price, de figurines, etc. que parfois, avoir un goodies, eh ben, ça me fait une sensation peut-être plus rare ou je sais pas. Mais j'aime bien toutes ces petites bricoles là, comme ça, qui sortent pour l'aspect collectionnite en référence à un film. Donc, bah écoute, voilà, je vous laisse vous délecter sur ces 2 petites montres que je n'utiliserai pas, bien entendu, qui resteront dans la collecte. Voilà, tant qu'à faire. 7ème place pour moi, c'est comme si vous rentriez déjà dans le top 3. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis d'office, c'est tellement un mois de ouf que la 7ème place est déjà du très très lourd. Mais seulement 7ème, vous allez comprendre, c'est pas par rapport à la réalisation. C'est par rapport au fait que ça prend de la place de ouf. Et c'est super cher de ouf. Donc ça fait 2 raisons de ne pas potentiellement l'acheter. Du coup, c'est pour ça que c'est que 7ème dans mon classement personnel. Mais c'est la Portrait of Pirates, sa maximum du coup, de Doflamingo qui sort ce mois-ci, qui est d'une qualité a priori, d'après les visuels, exceptionnelle. Avec ces petits boutons de manchette, là, regardez-moi ça, magnifique. Il y aura évidemment un socle en gravier, on va dire que c'est des gravats plutôt. T'as le souci du détail sur le personnage, t'as la langue qui sort, mais t'as aussi les veines, les fameuses célèbres veines frontales de Doflamingo. Une réalisation, mais franchement, t'as les sa maximum. Les sa et les wa, c'est pour le moment le top du top niveau figurine One Piece. Par contre, les prix sont beaux aussi, donc c'est pour ça que c'est que 7ème. Parce que je sais pas si je vais l'acheter un jour dans ma vie, celle-là. Mais j'adore. Ouais, bah je comprends. Hein. Ils nous tentent. Hein. Même les Vush, ils sont incroyables. Enfin bref, je vous en reparle juste après. 6ème place du coup de mon côté. On part sur une Ichiban Kuji cette fois-ci de One Piece, Takumi no Keifu Ketto no Kyoku, parce que j'ai l'impression que cet Ichiban Kuji va proposer malgré tout un sculpte et une réalisation plutôt pas mal, j'attends de les voir en vrai vraiment, mais c'est surtout l'originalité de la gamme qui me séduit plutôt, puisqu'on a, on va dire, les méchants emblématiques, les affrontements. Donc on a le lot A, Luffy, parce que bon, c'est comme Goku, on peut pas ne pas le mettre, hein, sinon c'est compliqué. Mais on a le lot B, Katakuri, lot C, Doflamingo, lot D, Rob Lucci, et puis le E, on a du coup Enelu, et le lot F, on a Crocodile, et tous sont en position d'attaque. Et je me dis que, bon, c'est pas très grand, hein. Il y a des figurines qui font 7,5 cm par exemple pour Crocodile et 13 cm pour Ener, 10 cm pour Obuchi, c'est pas des grands trucs.
Mais je me dis que exposées comme ça, toutes ensemble, ça peut avoir un certain cachet. Donc rien que pour ça, ça méritait d'être souligné. Mais j'ai envie de les voir en vrai pour juger de la qualité en fait. Bah, Est-ce que ça va faire plastoc ou est-ce que je vais me dire ah punaise bien, ça mérite. avec Voilà. un petit décor, oui, ça peut le faire. Moi, je les ai pas mis dans mon classement. J'ai vu le line-up, j'ai fait ah bien et tout. J'ai vu les tailles, j'ai fait non, allez, ça dégage. Non mais franchement, la taille d'un gachapon pour des loteries Ichiban Kuji, tout le monde se réjouit à chaque fois d'avoir des figurines de personnages Ichiban Kuji parce qu'elles sont plutôt grandes et tout, d'avoir un beau personnage jamais fait en plus. Et là, ils te proposent des personnages qui sont très rarement faits du côté des figurines One Piece. Donc t'es content, tu vois ça, tu vois la qualité de réalisation, tu fais ah ouais, et ça va faire cette taille là. Mais vraiment, hein, cette taille là. Donc j'ai fait allez, dégage. J'ai fait ce que je foutais avec ça. Non, franchement, je peux même pas les exposer à côté des autres Ichiban Kuji One Piece, donc ça sert à rien. Ouais, c'est vrai que ça demande d'être exposé à part. Voilà. Mais bon, au moins, faites votre avis, dites-nous dans les commentaires si c'est une série qui va faire partie de votre collection, que vous allez prendre. En tout cas, on enchaîne avec, du coup, ben, toi, ta 6e place. 6e place. Bah ouais, mais c'est parce que c'est lui aussi, hein. Forcément, Gemini Canon Revival Edition. Donc il était déjà sorti en Mid-Cloth EX, et tout comme Camus du Verseau qui vient d'être annoncé pour sortir au mois d'octobre, on a même fait une vidéo sur cette chaîne, Abaka. Là, cette fois, ça sera autour de Gemini Canon, Canon des Gémeaux. Donc je l'ai pas. Ça pousse à l'achat. Ça pousse à l'achat. Il est beau, il est beau le lavabo, et c'est mon signe. Et c'est Canon. Et j'ai Saga, pourquoi j'aurais pas Canon aussi, tu vois. Parce que Saga, je l'avais acheté à l'époque où la première Mid-Cloth EX était déjà sortie. Et je l'ai pas revendu, donc je l'ai. Donc Canon, je l'ai pas. Ah. Voilà. Il l'a pas, du coup il faut Canon. C'est le problème, du coup. Voilà. On va devoir ouvrir un Tipeee spécial pour, pour que vous nous financiez notre top 7. Ce mois-ci. Là, ça sert à rien, Tipeee, maintenant ils prennent 20%. Donc... Ouais, les enfoirés plus. Du coup, on va enchaîner avec la 5e place. Licence que je mets rarement, mais chère à mon cœur. J'en parlais d'ailleurs quand je crois que c'était lors d'un live, ou je sais plus quand. Live Eden Zero, je crois. On parlait des 30 ans de Kirby. Je sais pas si tu te souviens. Et ben justement, il y a une Ichiban Kuji spécial 30e anniversaire, voilà, Deluxe Collection, de mon petit bonhomme rose que j'affectionne particulièrement, avec un Loa qui est vraiment c'est une horloge en fait, qui est avec les 3 petits Kirby, mais qui mélange à la fois le rétro et le moderne. Le rétro et le Satanas. Ouais, tu peux aussi. 26 cm lobé pour une peluche que j'adore. Elle est simple, tu vois, mais il tient son étoile. Il est marqué 30e anniversaire donc sur son étoile, et sous ses pieds, ils ont mis en fait tous des icônes des jeux Kirby, Game Boy, etc. machin. Donc c'est super beau. Et après bah voilà, on a tous des petits porte-clés, on a des verres, des petites assiettes, voilà. Mais vraiment une collection, même des petits keychains en fait qui reprennent des persos, et ça fait des petites clés. Et le Last One, c'est carrément, tu vois les blocs pour faire un calendrier où tu as les mois, April, March, Mai, June, et puis en dessous tu as des calendrier, chiffres. Quoi. Et donc en fait c'est un calendrier éternel, parce qu'il n'y a pas d'année, c'est vraiment le calendrier journalier, et bah, qui reprend voilà l'ambiance Kirby sous un système de blocs. Voilà, je me dis, il me tente. Mon petit bonhomme rose me tente, donc je sais pas si c'est bien, mais en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter cette Ichiban Kuji. Donc voilà. Ok. 5e place pour ma part, One Piece, de retour, après tout à l'heure une grosse figurine de malade. Celle-là je l'attends plus, et en plus de ça je vais pouvoir l'acheter, donc ça fait un avantage certain pour être plus haut dans mon classement personnel. C'est Carotte évidemment, Glitter and Glamour, vous savez que je l'attends en figurine depuis tellement longtemps, Carotte en fait. Il n'y a jamais rien qui sort autour de Carotte. Il y a eu la POP, et après plus rien. Là, il y a enfin une Glitter and Glamour, ça fait des années que je l'attends, ça fait des années que je la demande hein, dans les trucs, dès qu'on dit Glitter and Glamour, moi c'est tout le temps les mêmes persos. Je suis trop content. Ça n'est que 5e, parce que c'est de la glitter, et que la glitter c'est pas non plus le top qualité, c'est pas non plus une POP, hein. Mais je suis trop content. Et les deux j'adore, hein. Et le fait qu'il n'y ait pas de cap aussi sur la deuxième rouge là, bah c'est un avantage certain, ça lui donne, comment dire,
une plus-value par rapport à l'autre qui a justement une cape. Ça fait une différence, sachant qu'évidemment c'est le même moule, c'est la même figurine de base. Donc je suis trop content, et j'espère qu'elle sera de qualité, 22 cm. Donc on aura une carotte de grande taille, ça fait plaisir. Waouh, espérons qu'ils ne nous mettent pas la carotte sur la qualité du coup. Ouais. Quatrième place de mon classement, on reste sur One Piece et cette fois-ci c'est la WSF WT100. Bon, pareil, 7. j'ai exactement la même quatrième place, donc on peut le dire maintenant. Bah donc magnifique, hein, Corazon, Barbe Noire, Bartolomeo, Shirahoshi, on a Riley et puis on a Carotte Soulong. Ouais, Carotte Soulong qui va enfin peut-être débarquer dans la collecte, puisqu'elle est sortie comme ça, dans la même pose, exactement, en version Ichiban Kuji, là, récemment. Alors vous dites, ouais, mais il dit qu'il n'y a jamais de carotte, il y a eu une Ichiban Kuji. Ah, mais elle pue la merde. Enfin, elle pue la merde, elle est bien, mais c'est des figurines, encore une fois, qui font 7 cm, 10 cm. Qu'est-ce que je n'ai à foutre, moi? Moi, je veux des vraies figurines, je veux des trucs... Carotte Soulong, pourquoi on l'a pas en glitter, par exemple, tu vois? Moi je m'en fous. Alors que les WSF, bon, c'est une gamme que j'aime beaucoup, c'est des petites figurines SD, donc je les fais toutes ensemble, elles rentrent bien. Et là, on va enfin voir débarquer ces personnages, du coup, qui viennent de cette illustration d'Eiichiro Oda, qui a donc été adaptée à la fois en Kuji, à la fois en WCF. Et la bonne nouvelle aussi de ces WT100, c'est que il n'y a pas de limited assort, c'est-à-dire certaines fois, t'as des WCF qui sortent en moins grand nombre que d'autres. Donc par exemple, il arrive que là, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a les Game Center reçoivent 10 Barbes Noires, 10 Corazon, 8 Bartolomeo et 6 Shirahoshi. Et ben dans ce cas précis, ça voudrait dire que Shirahoshi c'est la plus rare, tout le monde va la vouloir, et elle va coter une couille, et elle va être dure à avoir, et le prix de la série va grimper au global. Et ben là pour cette série ça sera pas le cas, parce que c'est que 10 et 8 les assortent. Il n'y a pas 6. Donc c'est une très bonne nouvelle, et ça sera comme la série précédente, qui du coup, pour le moment, au Japon, ne coûte que 50 €. Alors que toutes les séries précédentes, il y avait moins d'assortes, et du coup, elles sont à 100 balles. 100 balles, 120 balles, 150 balles. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour cette série et la précédente. Ouais, ça fait plaisir, puis on est déjà à la 7ème série, donc cette fois-ci 42, et puis ils vont continuer encore un peu, donc on va vraiment avoir et cette fois, c'est 42. C'est ça, voilà. Donc non, je suis super content aussi. Bah du coup, j'enchaîne avec ma 3e place, top 3. Tu l'as nommé tout à l'heure. Don Quijote do Flamingo, Portrait of Pirates, elle est magnifique. Je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un monument le truc. Effectivement, t'as raison de dire que ça prend de la place. Surtout qu'il ne se contente pas d'être rectiligne, tu vois. On a justement fait une vidéo sur Abaka sur la Ikigai de Jellal, où on se disait la Ikigai. C'est très limité dans... C'est un socle un peu comme ton téléphone portable, ça peut pas dépasser parce que le but c'est de les mettre toutes côte à côte. Là en fait tu vois, je me dis ça serait compliqué de faire ça avec Doflamingo parce qu'il faudrait restreindre le mouvement de sa cape comme là ils l'ont fait. Et bah justement je trouve ça tellement beau d'être à la fois sur des gravats et d'avoir cette dimension comme ça. Moi, alors ça prend certes de la place, mais je sais pas, ça lui donne un truc en plus d'avoir cette cape en mouvement qui est juste magnifique. Alors pas pour la place, mais pour la pièce en elle-même. Donc, ouais, bah typiquement, tu vois, tu parles de l'Aikigai et j'aurais préféré que Jellal soit sur des gravats qui sont en train de péter vu qu'il fait son attaque spé comme ça, tout comme Doflamingo, et ça aurait été parfait en fait. Voilà, en tout cas, je suis super content. Enfin, j'espère l'avoir un jour, hein, parce que j'aimerais bien faire la gamme des POP, mais la place, c'est compliqué, c'est des grosses pièces. Ouais, et les prix vont up. Et les prix, c'est compliqué aussi, donc je sais pas encore comment... C'est le point d'interrogation pour moi, les POP, c'est une gamme que je veux absolument faire, mais quand tu vois que rien que celle-là, elle fait 35 cm... et qu'ils en sont, il y en a des centaines maintenant des POP, peut-être même 200, j'en sais rien, je les ai pas comptés. Tu te dis ouais, enfin faut un placard, faut un mur de 12 mètres quoi. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est dans le cœur. Est-ce que ce sera dans la collecte? Dites-nous dans les commentaires. Je te laisse enchaîner avec ta 3e place. 3e place, SH Figuarts de Son Goku, Dragon Ball Super, Super Hero. C'est la seule figurine qui sort ce mois-ci de Dragon Ball Super Super Hero pour la simple et bonne raison que ce film a été repoussé. Il devait sortir initialement le 22 avril au Japon. Il a été repoussé au 11 juin. Donc du coup, il n'y a rien qui sort avant juin-juillet pour les produits dérivés. Sauf cette figurine. Et on avait eu Piccolo le mois dernier. Il est sorti effectivement aussi en SH.
Il y a déjà des visuels, des gens qui l'ont reçu. Donc celle-là est validée aussi, un bon petit Goku issu du film, on voit que les couleurs sont différentes, le Doggy paraît un peu plus terne. Malgré tout, on a toujours la présence de plusieurs visages, ça c'est cool. Ouais. Moi je pense que ma pose préférée c'est quand même le Goku sérieux. Le Goku débile avec la tête de con. Je suis pas sûr de le vouloir, ni dans le film, ni en figurine. Pourtant, tu vois, mise en situation comme ça, si t'as vraiment que ça à foutre, limite t'as un musée et puis tu veux le mettre en situation, ça peut être marrant. Au moins on a l'avantage de nous proposer plusieurs têtes et je prends la parole sur cette figurine parce que c'était ma deuxième place. Donc en fait, ça enchaîne en direct. Je suis d'accord. C'est un bon petit Goku des familles. J'ai pas plus à dire, moins à dire que ce que t'as dit. C'est Goku. Voilà, il est bien. Donc il fait plaisir. Et j'espère que le packaging sera. Il y aura un truc spécial pour ceux du film. Je les ai pas vus, donc peut-être que toi t'as pu les voir, mais. Je crois avoir vu un truc, mais c'était pas ouf. Voilà, à voir, on verra bien. En tout cas, bah, tu peux enchaîner avec ta deuxième place du coup. Bah écoutez, deuxième place, c'est une figurine en fait qui devait sortir initialement le mois dernier, et je l'ai remise. Elle sort ce mois-ci, donc et elle a augmenté en place, hein, vu que je l'attends. Elle devait sortir, elle est pas sortie. Donc moi je suis dans l'attente, je suis comme ça. Et je compte les minutes en fait, jusqu'à ce qu'elle arrive. Du coup, c'est la Pocket Monster Artefix J, Hachamo et Haruka. Donc Poussifeu et alors elle s'appelle Mai dans la version américaine, je sais plus comment ils l'ont nommé dans la version française, mais voilà, vu que je fais les Artefix J des dresseurs, j'ai envie d'avoir celle-là. Qualité toujours aussi cool, on vous l'a déjà présenté le mois dernier, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la revoir. Première place du coup de mon classement, je pense, bah j'imagine qu'on va avoir la même. Est-ce qu'on n'aurait pas du cornu? Bah on a du cornu, hein, j'aurais presque dit du double cornu, mais vu que Frieza est sous sa forme de Mecha Frieza, il est robotisé, on n'a qu'un seul cornu, c'est le Grand Roi Cold qu'on attend évidemment en Dragon Ball Arise, qui est prévu pour sortir à la fin du mois de mai. Est-ce qu'il sortira véritablement au mois de mai? Je sais pas. Parce que les Arise en ce moment subissent un report considérable. Il y a notamment celles qui étaient annoncées pour juin-juillet, je crois qu'elles sont déjà reportées. Donc à voir si celle de mai, elle sortira effectivement en mai, quoi. Bah c'est King Cold, hein. C'est King Cold, hein, j'ai envie de dire. Alors autant j'ai toujours un. Alors elle est première de mon classement parce que ça fait plaisir, c'est perso qu'on n'a jamais et dans la collecte ça va envoyer du steak et puis il y a un côté vraiment de luxe un petit peu pour moi sur la gamme des Elize, donc ça ne pouvait pas être un autre endroit dans mon classement. Mais pour autant, parmi toutes les Elize qui sont sorties, celle-là, c'est une de celles que j'ai envie de voir de mes propres yeux pour me rendre compte de l'impact qu'elle me fait. Tu vois, autant la Tokyo Toy à l'époque du Grand Roi Cold comme ça, assis dans son siège là, je l'avais vu, j'ai fait wow, putain, elle m'avait impressionné par le côté bam, tu vois, il en impose. Autant là, j'aime beaucoup et j'ai envie de voir quand je l'ai en main comme ça, de me dire oh putain ouais, elle envoie du steak. C'est juste ça en fait que j'ai besoin. Les autres j'avais pas besoin. Toutes les Elize je les voyais, je faisais oh là 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 là. Celle-là c'est la seule, je sais pas, peut-être parce que j'ai besoin de me rendre compte si le côté proportion, parce que pour moi il est tellement massif ce perso que j'ai envie de voir si je ressens ça en vrai. Tout comme je l'avais ressenti avec la Tokyo Toy. À part ça, sinon, bah, le sculpt a l'air ouf. Le paint a l'air ouf. En plus, on aura par la suite une autre version. On avait fait une vidéo aussi dessus, je crois, spéciale dédiée au film Dragon Ball Super Broly. Donc on va en avoir du King Cold dans la collecte. Donc bah écoute, ça fait plaisir. Hein. Allez, on part en mention du coup. Il y en a pas mal. Il y a notamment les Grand Line Children qui rééditent Buggy et Shanks, je sais pas pourquoi, en special version. Donc c'est à dire qu'avant les special versions t'apportaient quelque chose, une peinture métallique, un truc différent, une couleur alternative. Là elle t'enlève quelque chose. C'est à dire que t'avais les Grand Line Child normales et là t'as les Grand Line Child sans brush. Donc peinture plastique. Donc voilà, c'est toi qui vois. Ensuite du côté de Fairy Tail, si vous êtes fan des Pop-Up Parade, sachez qu'il y a Erza qui sort ce mois-ci. Evangelion, il y a beaucoup de figurines, il y a notamment ces 4 là. Voilà, qui sont dédiés au film Evangelion. Du côté de Jojo, il y a un cheval qui sort. Il y a un cheval. Frère, il y a un cheval qui sort du côté de Jojo. Je l'ai vu. Il y a un cheval. Ils sortent des chevaux, les gens. Voilà. Si vous aimez des poneys,
Voilà, si vous aimez les poneys glyphes aussi, bah achetez-le. Sinon, il y a aussi Shiloh qui sort en Pop-Up Parade du côté de No Game, No Life, mais ça ne méritait pas d'être dans un classement. 2 figurines Shaman King. Ensuite, Ah, ça j'ai vu ça. Je sais que le manga est hyper cool. Je crois qu'il y a un animé qui est annoncé ou je sais pas quoi. C'est Shadows House. J'en avais entendu parler, jamais vu. Mais ça a l'air plutôt dark. Il y a la première figurine F-Nex qui va sortir avec Emiliko. Et alors, pour terminer, Maison Ikkoku avec une Kyoko version mariage pour tous les fans de Juliette Je t'aime, voilà, les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires, 70enaires qui regardent cette vidéo. Très bonne nouvelle, une figurine de très haute qualité qui va sortir. Moi j'avais mis du coup la Spy Family Q Posket de Anya, toute mignonne, franchement regardez-moi ça, t'as envie de l'adopter, voilà, donc c'est que ça fonctionne bien. Il y avait la Grand Line Girls on Vacation de Nami, voilà, si t'aimes la nudité, bah ce sera bien chez toi. Ah, je la trouve belle, elle était dans mon classement mais 12e place donc très haut. Voilà, donc mention. Après Demon Slayer, on a ces 4 figurines Kizuna no So, série 22-23, je vous laisse les découvrir. Et on termine avec la grosse pièce, j'aime bien vous montrer une très très grosse pièce pour ceux qui ont les moyens. Big Mom. Cette résine, ouais ça aurait pu, en termes de... Mais non, là c'est carrément Guts de Berserk, encore une fois Prime One Studio qui tape fort, avec cette Ultimate Premium Masterline Berserker Armor Unleashed Edition. Ça découpe du crocodile, frère. C'est toujours cher, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de vous montrer, bah, si t'es fan de Berserk, il y a un moment donné, je pense que les fans de Berserk vont commencer à avoir des problèmes dans leur collection, vu le nombre de résines qui commencent à popper de partout. C'est ça, la majorité des figurines Berserk, maintenant, c'est devenu des résines. Alors dites-nous ce que vous pensez de toutes ces sorties. Également, est-ce que parmi les figurines de notre classement, il y en a que vous allez acheter? Elles sortent ce mois-ci, au mois de mai. Dites-nous également s'il y en a qu'on n'a pas vu et que vous attendez dans les commentaires. A très vite, en tout cas, sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. On vous aime très fort, ciao ciao. À la prochaine.